Dans la série Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Voyons aujourd'hui comment on peut changer l'impact d'un souvenir à l'intérieur de soi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Café Hypnose. J'espère que la semaine a bien démarré pour vous, que vous êtes au taquet dans vos objectifs, que c'est clair pour vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien pensez à l'organisateur GD+. Ça peut vous aider à vous organiser plus, à mettre en avant certaines priorités et puis à faire les choses, à vous mettre en action. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'avais envie de parler avec vous. On a parlé dans la dernière vidéo de l'engrammage de certains souvenirs. Il y a des souvenirs qui sont heureux, qui sont engrammés dans notre cerveau d'une certaine manière. Puis il y a des souvenirs pourris, comme on a tous vécu, qui sont engrammés parfois de la même manière, parfois d'autres manières. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'hypnose, notamment avec un développement de l'hypnose qui s'appelle la programmation neurolinguistique. Là aussi, beaucoup de confusion, des gens qui me disent « Ouais, moi j'ai été formé à la programmation neurolinguistique, je suis maître praticien », donc ça veut dire quand même un volume d'heures qui avoisine des centaines d'heures. Donc je vous rappelle que j'ai fait 1300 heures de formation présentielle, dont j'inclus aussi dedans au moins 200 heures de PNL, voire plus. Et donc j'essaye de parler le langage courant de praticien à un autre praticien. Et là je vois que la personne elle est complètement larguée, qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'a jamais compris ce qu'elle faisait et puis ni les mécanismes qu'elle faisait. Des fois, j'ai des patients qui me disent « Ouais, j'ai fait tout un cursus de PNL ». Et puis, du coup, je leur dis « Ah, mais pour régler ton problème, pourquoi tu n'as pas fait ça ?»« Ah, mais j'ai pas appris l'auto-hypnose. »« Ah, ok. Et pourquoi tu n'as pas fait ça avec un collègue, avec quelqu'un et tout ça ?» Et puis, « Mais c'est quoi ça ?» Et puis, je parle d'une technique lambda, quoi. Voilà, un recadrage en 8 points. La personne, déjà, on sait que 6. Recadrage en 6 points. Non, il est en 8 points en réalité quand on regarde vraiment ce que fait le concepteur et celui qui a conceptualisé, un des deux qui ont conceptualisé la PNL. On voit bien qu'il y a d'autres choses qui se mettent en jeu. Mais voilà, quand on voit pas, quand on a fait une petite école comme ça, séparée de l'hypnose, en fait, on s'est fait escroquer quelque part. Parce que la PNL est de l'hypnose. Et quand je leur dis ça aux gens qui ont fait tout ce cursus de PNL, ils sont là avec des yeux, mais comment c'est possible? On m'a jamais dit, mais non, ou alors les plus réfractaires. Non, non, moi je sais, je suis maître praticien PNL, moi je sais ce que c'est. Oui, ok. Et du coup, on a juste à évoquer les premiers bouquins de PNL de Bandler et Grinder, et on comprend bien que les 4 premiers chapitres sont des inductions hypnotiques. Donc on voit qu'eux-mêmes, les fondateurs, n'ont jamais séparé l'hypnose de la PNL. Et donc, c'était la base, le socle sur lequel la PNL était souchée. Il n'y a pas de PNL sans état modifié de la conscience. Voilà. D'ailleurs, la PNL, rien qu'à la base, c'est la modélisation de 3 thérapeutes dits hors du commun, Fritz Perls pour la Gestalt, Virginia Satir pour la thérapie systémique et comportementale, familiale, et puis il y a l'hypnose avec Milton Erickson. Des fois, on a tendance à mettre un petit peu côté Milton Erickson alors que c'était le plus important des 3. Voilà, bon, bref. Encore une fois, il faut connaître son sujet. Malheureusement, c'est rare aujourd'hui dans les praticiens thérapeutiques parce que c'est comme si c'était un petit truc à faire en cours du soir ou on fait comme hobby et puis après on va faire de son hobby une profession. Ce qui est un gros problème aujourd'hui effectivement dans le monde thérapeutique parce que justement on a de tout, on a à boire et à manger et puis on a beaucoup de gens incompétents qui ne savent pas qu'ils sont incompétents, hein, juste qui sont de bonne foi, qui ont envie d'aider, mais voilà, qui ont fait des trucs un petit peu à la légère. Et comme si on voulait faire, et ça existe aussi dans la région, de l'hypnose de spectacle, de l'hypnose thérapeutique. Ça se fait pas de la même manière. D'ailleurs, c'est pas le but de l'hypnose thérapeutique n'est pas d'apprendre à mettre quelqu'un en hypnose.
Parce que ça, c'est extrêmement simple. En une journée, on l'a appris, en une demi-journée pour la street hypnose, on a appris à mettre quelqu'un en hypnose. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait dedans, d'accord? Et en plus, après, c'est comment on accompagne thérapeutiquement les gens. C'est hyper important. C'est la moindre des choses. Et ça prend une année ou deux à apprendre, d'accompagner. De poser les bonnes questions, de savoir éveiller la libération de la parole et puis travailler sur ces choses-là. Ça ne se fait pas juste comme ça en 10 jours de formation. Et là, quand on vous promet de devenir thérapeute en 10 jours de formation, bah, c'est criminel parce que vous allez faire plus de mal que d'autres choses sur vos patients tout en croyant faire du bien et puis voilà, puis vous allez couper les gens d'une vraie prise en charge par l'hypnose. Et voilà, c'est comme si vous voulez devenir un mécanicien auto, vous faites un cours du soir en 10 jours et puis vous ouvrez votre garage. Ce sera dangereux pour vos clients, mais vraiment très très dangereux. Bah, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc non, on ne fait pas n'importe quoi avec cet outil, on le prend au sérieux, on le fait ça de manière professionnelle. Et ce qu'on propose justement au Centre Aura, c'est de former des vrais praticiens, des vraies personnes qui savent accompagner, pas seulement mettre les gens en hypnose, qui savent parler le jargon de l'hypnose, c'est-à-dire différencier les différents types d'hypnose, qui savent travailler en différents types d'hypnose pour s'adresser à tout le monde, pas juste à quelques personnes en disant aux autres « Ah mais vous n'êtes pas hypnotisable ». Comme j'entends régulièrement aussi des patients qui me disent « je ne suis pas hypnotisable ». Pire, j'ai une patiente qui s'était fait recevoir vers un collègue et qui est restée coincée en hypnose pendant 4 heures, 3h30, 4 heures, quelque chose comme ça. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Et j'ai eu cette patiente pour 3-4 séances d'hypnose, mais jamais ça nous est arrivé. C'est quoi le truc, le délire là, de l'hypnothérapeute? Je ne sais pas, encore une fois, mauvaise formation, mauvais accompagnement, mauvaise prise en charge. Oui, on fait ça de 17h à 19h, les vendredis soirs et puis les week-ends, en plus d'un travail. Et puis voilà, c'est de l'amateurisme. Donc oui, ouais, ok, faites attention. Voilà, il y a à boire, à manger, comme je disais. Donc oui, on peut changer, moduler les souvenirs à l'intérieur de soi. On peut se rendre compte, c'est des outils PNL qui ont pas, ça date pas d'hier, hein. Ça a 40 ans, plus de 40 ans qu'on utilise ça pour des gros traumatismes de guerre. Et puis vraiment, on peut soutenir les gens pour des phobies qui sont dues à des accidents, par exemple, des traumas. Voilà. Alors je disais dans ma vidéo précédente qu'on peut apprendre ça à un enfant de 4 ans. Et oui, c'était cet exemple qui est flagrant, qui est énorme. Alors des exemples comme ça, j'en ai mais des centaines. C'est plus simple de reprendre toujours le même, mais voilà, voilà, c'est plus frais dans ma mémoire. C'est mon fils, il avait 4 ans à l'époque, il revient d'un séjour chez sa grand-mère, de la journée, et puis il est accroché à sa jambe en pleurant comme ça, en train de trembler, pleurer. Et ma belle-mère qui me dit ouais, bonne chance pour le coucher ce soir, ça va être compliqué pour vous, avec un petit sourire narquois et provocateur, et qui me dit voilà, il était comme ça toute la journée. Je dis comment ça, il était comme ça toute la journée? J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez frappé, il est tombé? Alors, elle n'est pas comme ça, hein, évidemment, même si c'est une belle-mère. Non, elle est très gentille. Mais voilà, il a regardé, elle préparait quelque chose à la cuisine, lui était pendant un petit moment devant la télé tout seul, il regardait un dessin animé, et puis boum, il y a un truc qui s'est passé, et il a commencé à pleurer, il y a un truc qui l'a traumatisé. Il a eu un trauma. Alors bien sûr que pour un adulte, pour un regard externe, c'était certainement pas traumatique, c'est certainement anodin, et puis on pourrait se dire même c'est ridicule. Mais non, mais c'est son inconscient qui réagit. Donc ça sert à rien de juger avec le conscient, c'est pas la bonne place. Rappelez-vous, si vous perdez un objet, vous le perdez ici, vous le cherchez là-bas, mais c'est aussi stupide que d'essayer de raisonner une phobie. C'est la même chose. Essayer de raisonner sur une phobie, c'est de la débilité profonde. Et pourtant, c'est tout ce qu'on essaie de faire. Les cours pour désensibiliser de la peur de l'avion,
c'est de cet ordre-là. On va essayer de rationaliser, d'expliquer, de comprendre et tout ça, alors que la peur, elle n'est pas provoquée par le conscient, elle n'est pas rationnelle. Et bon, voilà, il faudrait peut-être leur expliquer. Avec une séance d'hypnose, en apprenant l'auto-hypnose pour se faire sur soi-même, eh bien on arrive en 1 heure, même pas. Et c'est vrai, c'est pas un mensonge, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai, c'est la réalité. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, c'est la réalité. Euh, D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que c'est parce que vous en avez fait l'expérience ou c'est parce que vous avez envie de croire à autre chose? À un moment donné, il faut vous poser la question, c'est de bonne foi ou c'est de mauvaise foi? Ah, ça, c'est aussi intéressant de se poser comme question. Et donc, et donc, et donc, il est là, comme ça, en train de pleurer, accroché à la jambe de ma belle-mère. Ok, je la renvoie, je la remercie, et puis merci pour le cadeau. Et puis, j'emmène mon fils, je lui prépare un petit goûter, je l'assieds sur le tabouret de la cuisine. Et là, je lui dis, déjà, on pose la question toujours, même si la réponse paraît évidente, mais ça fait partie des petites techniques d'influence. Est-ce que tu as envie de te débarrasser de ça? Déjà, il faut l'accord, mais en plus, ça fait un engagement aussi de la personne. Et en plus, s'il dit oui, bah, il y a déjà un effet qui va faire qu'on peut le faire. Hein, dans le système de croyance, ça dit on peut le faire. Alors, je ne vais pas expliquer tout techniquement ce qu'il en ressort. Pour ça, venez faire le cours, vous lisez le livre, vous avez tout qui est dedans. Et puis, il me dit oui, d'accord, je veux bien sortir de cet état-là. Très bien. Parfait. Du moment que c'est bon, qu'il a envie, qu'il est d'accord et qu'il m'autorise, bah vas-y, même c'est toi qui vas le faire. Je lui dis quoi faire. Je lui dis, bah voilà, reviens sur le souvenir, machin, tout ça, et puis on travaille sur ça. Dans un état modifié de la conscience, très rapide, qui est induit. Ok, ça fait, quand il avait 4 ans, ça faisait 10 ans que je faisais ça. Donc, mettre quelqu'un en hypnose, la personne, elle s'en aperçoit même pas, c'est extrêmement simple pour moi. Ça me prend à peu près 30 secondes à 1 minute et demie. Voilà, n'importe qui. La séance, d'ailleurs, si vous venez faire une séance avec moi, la séance, elle commence à la poignée de main. On se dit bonjour et ça commencera. Et il va y avoir des choses qui vont se passer à partir de là. D'ailleurs, la plupart du temps, la séance est déjà faite avant même qu'on aille dans la séance formelle. Dès que la personne s'attend à être sur le fauteuil relaxant et puis à fermer les yeux et puis voilà. Non, tout est fait déjà avant, la plupart du temps. Ça, c'est la dextérité on acquiert quand on apprend jusqu'au fond des choses et puis quand on a de l'expérience. Voilà, et puis on commence à mélanger les techniques, à passer d'une technique à l'autre, d'une induction à l'autre, à des choses comme ça. C'est très rapide. Donc très rapidement, je le mets en transe et puis après je lui dis quoi faire. Et il le fait. Ça le prend, je vais exagérer, 3 minutes, mais en exagérant dans le plus, ça a certainement duré 1 minute et demie. Mais mettons 3 minutes. Ça a duré 3 minutes. Ensuite, il ouvre les yeux et tout va bien. Il mange son petit goûter, tout va bien, et puis on n'entend plus jamais parler de ça. 3-4 jours plus tard, je vais l'amener chez ma belle-mère parce qu'il va le garder de nouveau. Et là, quand elle ouvre la porte, on la découvre en larmes. Elle est dévastée, elle est là, elle pleure, elle pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit qu'elle a fait un cauchemar, qu'elle n'arrive pas à s'enlever de la tête, mais horrible le truc. Elle me raconte juste en 2 phrases. J'ai dit, stop, 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 stop. J'ai pas envie de ce trauma là, c'est bon, vous le gardez pour vous. Mais vous voulez qu'on s'occupe de ça? Vous voulez qu'on l'enlève? Puis elle fait oui. Et puis mon fils me regarde, fait papa, je peux faire ce que tu m'as fait l'autre jour sur le tabouret? Bah, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. C'est la belle-mère. Et du coup, il fait allez, Nana, c'est comme ça qu'il l'appelle, assieds-toi sur le tabouret, ferme les yeux. Et puis là, il ne sait pas très bien ce qu'il fait, mais il l'embarque. Et je vois qu'il y a l'induction, elle est faite. Elle rentre dans une transe hypnotique. Souvent parce que la dissociation est déjà faite, elle est déjà dans son univers puisqu'elle est vraiment affectée émotionnellement. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer très fort pour que la transe se produise. Elle est en transe et il commence à faire ce que je lui ai fait. Ce qu'il a fait lui-même sur lui-même en l'accompagnant. Il disait, bah, Nana, fais ça, fais ça, fais ça. Et puis allez, j'exagère de nouveau, 3 minutes.
ça va peut-être durer plutôt 1 minute et demie, eh bien, elle ouvre les yeux et c'est fini. Elle pleure plus, c'est terminé, on n'a plus jamais entendu parler du cauchemar. C'était nettoyé, c'était bon, c'était nettoyé. Alors on peut le faire sur quelque chose de concret, de présent, comme on peut le faire sur quelque chose qui s'est passé quelques heures avant, comme on peut le faire sur quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Et je vous ai raconté cette histoire, peut-être vous ne l'avez pas vue, donc je vais la raconter de nouveau, cette histoire de cette patiente qui vient pour une problématique X ou Y, je ne me souviens plus laquelle, et puis qui me dit, ben voilà, de toute façon, elle m'explique que depuis 10 ans, elle ne peut plus traverser les passages piétons. Alors là, je suis un peu stupéfait parce que des passages piétons, on doit traverser plutôt souvent, hein, au moins une fois par jour, on a des passages piétons à traverser. Je dis, mais comment vous faites? Eh bien, elle me dit qu'elle fait des stratagèmes, elle va plus loin, elle passe des passages, elle évite, elle ne le fait pas, elle va pas à des rendez-vous à cause de ça. Et je lui dis, ça date depuis quand? Bah, 10 ans. 10 ans. Et la question que je pose toujours au départ, c'est vous avez conscience à quoi c'est dû? Il y a une raison pour ça. On pourrait présupposer que non. Ben ça, c'est ce qu'on apprend justement quand on est thérapeute, à poser les bonnes questions et pas à présupposer. À se dire, ah bah c'est une phobie, présupposition, elle ne sait pas à quoi c'est dû. Non, il y a beaucoup de phobies où les gens savent quel est le déclencheur. Il y en a beaucoup. Mais vraiment, ça vous surprendrait à quel point. Il y en a qui ne savent pas, oui. Est-ce que c'est la majorité? Oui, je pense que ce serait la majorité. Mais il y en a quand même beaucoup, c'est peut-être 30%, qui savent quelle était l'origine. Et elle sait l'origine, évidemment, puisqu'il s'agit d'un accident de voiture qu'elle a subi sur un passage piéton. Donc dans son souvenir, elle entend tout, les crissements des pneus, elle ressent le choc, elle voit le sang, elle entend l'ambulance, il y a tout l'ensemble qui est présent au présent. C'est-à-dire que dès qu'elle voit le déclencheur, c'est voir un passage piéton, dès qu'elle voit un passage piéton, il y a toute l'expérience qui se reproduit en elle sur l'instant. C'est du moment présent. Donc, il ne suffit pas juste de réfléchir, revenez sur le moment présent, respirez. Non, ça ne marche pas, ça. Ça, c'est du conscient et bien sûr quelque chose qui est inconscient. C'est aussi débile que de chercher un objet là-bas alors qu'on l'a perdu ici. Ou le contraire, de chercher ici alors qu'on l'a perdu là-bas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est pas au bon endroit. Donc on fait quoi? Eh bien, on ouvre la porte, induction hypnotique, et on travaille sur le souvenir. Et quand elle ouvre les yeux, eh bien c'est terminé. Le lendemain, elle m'envoie à la fin de la journée un message pour me dire mais comment c'est possible? C'est miraculeux, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Alors des mots qui sont forts. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec ça. C'est ni de la magie, ni de la sorcellerie, ni un miracle. Non, c'est scientifique, c'est pragmatique. Il n'y a rien d'ésotérique derrière, rien du tout. Et c'est même quelque chose qu'on sait, qu'on connaît depuis plus de 40 ans. Mais il y a encore des thérapeutes qui vont dire mais non, ça n'existe pas, mais non, c'est pas possible, mais non, on peut pas. Et voir des médecins comme pour le médecin, pour les allergies. Et oui, c'est toujours ceux qui savent le moins qui parlent le plus, et tous ceux qui ont fait les plus grandes études, qui vont s'exprimer le plus sur des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais étudiées. Encore une fois, c'est ça. C'est fou ça, à quel point c'est les gens les plus médiocres qui se la ramènent le plus. Voilà, comme cette personne qui dans une émission de télé, donc grand public, qui dit que bah voilà, on peut pas tout faire avec l'hypnose, qu'on peut pas manipuler l'esprit, qu'on peut pas faire croire quelque chose et qu'on peut pas pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne voudrait pas. Alors que c'est quelque chose qui est courant, qu'on voit tous les jours. Ok, on peut même pas remettre en question cette croyance-là. Ben non, il y va comme ça, avec beaucoup d'aplomb, beaucoup d'assurance. Non, il faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller, d'accord? Donc là, comment faire pour se réveiller? Ben, il y a plein de cours, il y a plein de choses qui vous proposent. Alors les livres de PNL, c'est très compliqué pour les gens qui sont novices, qui n'ont pas un minimum de connaissances en hypnose, dans le travail sur le mental. Je ne vous les recommanderais pas, mais si vous voulez, allez-y, il y aura déjà pas mal de réveils là-dedans. Moi, j'ai vulgarisé ça dans ce livre-là, Coaching mental niveau 1. Dans le 2 qui va suivre, je suis en écriture, c'est assez compliqué, hein, je dois dire. J'aurais voulu le sortir il y a 2 ans, voilà, mais ouais, c'est long, c'est long.
Voilà, c'est comme ça. Ça prend du temps quand on ne le fait pas faire par l'IA, puis qu'on écrit vraiment soi-même, ça prend du temps. Il faut du temps de réflexion, de relecture, il faut 3-4 passages dessus. Surtout aussi quand on invente des concepts. Alors là, pas là-dedans. Là-dedans, c'est des concepts, c'est de la vulgarisation quasi pure et dure. Oui, il y a beaucoup de partage d'expériences, il y a beaucoup d'idées aussi qui sont développées à ma manière, mais il n'y a pas vraiment d'innovation dans celui-là. Mais déjà, si vous ne connaissez pas tout ça, ben, ça sera déjà très innovant pour vous. Le niveau 2, ben alors là, c'est que de l'innovation. C'est que des choses qui ne sont pas transmises. C'est vraiment pure expérience et de la réflexion des concepts voilà, que j'ai pu développer de par mon expérience. Donc voilà, intéressez-vous à ce genre de choses parce que la clé de compréhension de votre cerveau et d'utilisation de l'immense potentialité que vous possédez, qui est en vous, et de ne pas s'y intéresser, donne le pouvoir aux autres qui s'y intéressent. Et vous savez qui s'y intéresse? Eh bien, le monde politique depuis une quinzaine d'années. Plus dans la politique plus profonde, hein, plus cachée, mais dans la politique maintenant ouverte, le petit politicien de régional s'y intéresse, lui, comment fonctionne votre cerveau, son cerveau, pour pouvoir vous faire adhérer à ce qu'il aimerait que vous adhériez. Il y a tout le neuromarketing, hein, c'est purement ça. Donc toutes les entreprises qui font des études, qui vont faire leur publicité, leur marketing par des gens qui ont fait du neuromarketing, eh bien, s'y intéressent et c'est pas dans votre intérêt. C'est dans leur intérêt. D'accord? Ok. Voilà. Vous pouvez le constater et vous pouvez juste aller chercher, creuser un petit peu là-dedans. Vous verrez, vous serez surpris. C'est vraiment ce qu'on voit dans ce premier niveau où, alors peut-être pas dans le bouquin parce que là je suis un peu prudent par rapport à ce que je donne comme information, mais dans le cours, on voit toute la publicité, je fais des parallèles avec le neuromarketing que j'ai suivi. Et puis donc du coup, il y a vraiment des parallèles où je vous montre, où je vous explique comment le neuromarketing vous atteint directement sans même que vous en ayez conscience. Et puis même quand vous en avez conscience, eh bien, il vous atteint quand même. Mais la conscience nous permet de repérer les tentatives de manipulation et de repérer ces comportements qui ne sont pas dus à nos décisions et à les changer ultérieurement. Et ça c'est la seule manière de s'en défendre. Voilà, intéressez-vous à votre cerveau, ça sera que bénéfique pour vous et vos enfants. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Hypnose pour développer sa conscience de soi, comprendre mieux ses mécanismes inconscients aussi. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching. PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.